Le thème d'un temps pour notre couple aujourd'hui sera les types d'attachement et le couple. Je vous laisse écouter, puis vous pourrez prendre le temps d'échanger entre vous. Pour cette vidéo, je me suis fortement inspirée du livre Ne plus souffrir en amour, comment prévenir et guérir les blessures affectives du docteur Stéphane Clerget. Chacun développe un mode d'attachement singulier au sein de ses relations amoureuses. Ce mode est caractérisé par une diversité tant dans la manière que dans l'intensité avec laquelle nous nous attachons à notre partenaire. Les souffrances qui peuvent découler des relations amoureuses varient en intensité et en nature en fonction du style d'attachement de chacun. Il est important d'approfondir la connaissance et la compréhension de ce dernier et d'explorer les diverses modalités d'attachement observées au sein des relations amoureuses, telles que définies par les théories psychologiques contemporaines de l'attachement pour mieux comprendre la façon d'être dans la relation amoureuse. Alors, les différents styles d'attachement. L'origine de la théorie de l'attachement dans le contexte des relations amoureuses trouve ses racines dans les recherches du psychiatre britannique John Bowlby. Elle est basée principalement sur le développement psychologique de l'enfant. Selon Bowlby, les expériences d'attachement précoces influencent profondément la manière dont les individus établissent des liens affectifs tout au long de leur existence. L'enfant, en réaction aux interactions avec ses parents, élabore des représentations cognitives des expériences d'attachement relatives à soi et aux autres. Ces représentations de soi impliquent une évaluation par l'enfant de sa propre valeur en termes de mérite pour recevoir assistance et réconfort. Les représentations qu'il a des autres se rapportent à la perception de la disponibilité des parents à fournir protection et réconfort en cas de besoin. Une réponse cohérente des parents aux besoins de l'enfant conduit au développement d'un style d'attachement sécurisé. Ces modèles mentaux, formés durant l'enfance en réponse aux interactions avec les figures d'attachement primaires, généralement les parents, persistent souvent tout au long de la vie, influençant les attentes, les perceptions et les comportements dans les relations ultérieures. À la fin des années 1980, la théorie de l'attachement a été étendue pour inclure les relations amoureuses chez les adultes. Les développements de cette théorie ont identifié deux dimensions, à savoir les niveaux d'anxiété, allant de très anxieux à très peu anxieux, et d'évitement-rapprochement, générant ainsi quatre styles d'attachement distincts. Les individus présentant un niveau élevé d'anxiété sont enclins à s'interroger trop souvent sur l'authenticité de l'amour de leur partenaire et ressentent la crainte du rejet. Ces niveaux d'anxiété sont associés à une mésestime de soi et aux attentes d'acceptation ou de rejet par les autres. D'autre part, ceux dont le niveau d'évitement est élevé ont une tendance moindre à dépendre de leur partenaire et à se livrer émotionnellement. De nombreuses études ces 30 dernières années ont été consacrées à l'exploration des liens qui existent entre le style d'attachement d'un individu et diverses caractéristiques des relations de couple que cet individu réalise, telles que le sentiment de bien-être que procure cette relation. Le maintien d'un style d'attachement sécurisé se trouve associé à une satisfaction plus grande. Au contraire, les styles craintifs évitants, anxieux et désorganisés sont corrélés à une satisfaction moindre. Ce lien entre les styles d'attachement et la satisfaction s'avère particulièrement prononcé chez les femmes. Par ailleurs, plus la durée de la relation est étendue, plus les styles d'attachement non sécurisés exercent une influence néfaste sur la satisfaction au sein de la dite relation. Dans cette vidéo et dans les suivantes, nous allons voir les 4 types d'attachement, côté parent et côté enfant. Bien entendu, cette classification a un caractère schématique. Il est important de noter que ces caractéristiques ne sont pas exhaustives et que chaque enfant et chaque famille sont uniques. Les deux parents peuvent également présenter des comportements contradictoires entre eux et l'attachement d'un enfant est influencé par une variété de facteurs. Néanmoins, ce modèle, bien que sommaire, nous aide à y voir plus clair dans notre façon de nous attacher à notre partenaire et dans la façon qu'a notre partenaire à s'attacher à nous. Il aide à mieux comprendre notre façon d'être dans la relation amoureuse et à mieux évoluer si besoin. Donc dans cette vidéo, je vais nommer les 4 styles d'attachement, mais je vais principalement définir l'attachement sécure. Je prendrai le temps dans les autres vidéos de définir les 3 autres styles d'attachement. Nous avons donc l'attachement sécure, l'attachement anxieux, l'attachement évitant craintif et l'attachement désorganisé. Voyons donc tout de suite l'attachement sécure. Il est sans aucun doute le plus enviable des modes d'attachement. Du côté des parents,
Les parents d'un enfant avec un attachement sécure montrent généralement des comportements et des attitudes qui favorisent un développement émotionnel sain et une relation solide avec leur enfant. Ces parents sont sensibles aux besoins de leur enfant. Ils réagissent de manière cohérente et appropriée. Ils sont capables de percevoir les signaux émotionnels de l'enfant et d'y répondre de manière adaptée. Ils maintiennent une certaine constance dans leur réponse aux besoins de l'enfant. Cela crée un environnement prévisible et fiable pour l'enfant, renforçant ainsi sa confiance dans la relation. Ses parents peuvent bien sûr se fâcher contre leur enfant, mais ils l'aiment et l'acceptent sans condition. L'enfant se sent en sécurité pour exprimer ses besoins et ses émotions sans craindre le rejet. Les parents encouragent l'exploration et l'indépendance de l'enfant. Ils lui offrent un soutien émotionnel tout en lui permettant de découvrir le monde qui l'entoure, renforçant ainsi sa confiance en ses propres compétences. Ils favorisent une communication ouverte et encourageante avec leur enfant. Ils sont à l'écoute de ses préoccupations, répondent à ses questions et l'aident à comprendre ses propres émotions. Bien qu'ils offrent une liberté d'exploration, ils établissent également des limites claires et cohérentes qui peuvent évoluer en fonction de l'âge de l'enfant. L'enfant développe un sentiment de sécurité tout en apprenant les normes sociales et familiales. Lorsque des conflits surviennent, les parents sont enclins à résoudre les problèmes de manière constructive. Ils enseignent à l'enfant des compétences de résolution de problèmes et montrent que les relations peuvent se réparer après des désaccords. En résumé, les parents d'un enfant avec un attachement sécure créent un environnement émotionnel favorable en étant attentifs, bienveillants, consistants et ouverts à la communication. Cette approche parentale favorise le développement de compétences sociales et émotionnelles saines chez l'enfant, lui permettant de construire des relations positives avec les autres tout au long de sa vie. Du côté de l'enfant, un enfant ayant bénéficié d'un attachement sécure a plus de chances qu'un autre de devenir un adulte confiant, ouvert et capable d'établir des relations saines et durables avec les autres, que ce soit dans le domaine professionnel, amical et amoureux. Les personnes avec un attachement sécure ont une confiance en elles-mêmes relativement élevée. Elles se sentent à l'aise avec qui elles sont et sont capables de s'exprimer authentiquement dans leurs relations. Elles ont également confiance dans les autres, ou parfois ce qui peut leur causer du tort, et sont en mesure de compter sur les gens de leur entourage. Elles ne ressentent pas le besoin constant de vérifier ou de surveiller leurs relations, car elles croient en la fiabilité et la loyauté de leurs proches. Cette naïveté fait que dans leur jeune âge, elles peuvent se faire avoir en ne voyant pas le mal. Mais elles s'en remettent émotionnellement. Elles sont capables de communiquer leurs sentiments, leurs besoins et leurs préoccupations de manière claire et respectueuse. Elles sont à l'aise pour exprimer leurs émotions et sont ouvertes à l'écoute des autres. Elles recherchent et maintiennent des relations intimes et profondes avec leurs partenaires, basées sur la confiance, le respect et la compréhension mutuelle. Elles sont à l'aise pour partager leurs pensées et leurs sentiments les plus profonds avec leurs proches. Plutôt que d'éviter les conflits ou d'adopter un comportement agressif, les personnes avec un attachement sécure sont capables de gérer les désaccords de manière constructive. Elles sont ouvertes à la résolution de problèmes et recherchent des compromis qui satisfont toutes les parties impliquées. En bref, une personne avec un attachement sécure dans ses relations est généralement confiante, ouverte, communicative et capable d'établir des liens intimes et durables avec les autres. Mais cette sécurité affective n'est pas la garantie de trouver la bonne personne et n'immunise pas de la souffrance en amour, et notamment en cas de rupture. Dans les 3 autres vidéos sur cette thématique de l'attachement, je vous présenterai les 3 autres styles d'attachement, l'attachement anxieux, l'attachement évitant craintif et l'attachement désorganisé. Pour aller plus loin, vous pouvez lire le livre du docteur Stéphane Clerget, Ne plus souffrir en amour, comment prévenir et guérir les blessures affectives. Pour ma partie, c'est fini. À vous d'échanger maintenant, de prendre le temps de commenter ce que vous avez entendu en donnant à tour de rôle votre point de vue et en écoutant celui de l'autre. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser sous cette vidéo. J'essaierai d'y répondre soit dans les commentaires, soit par une autre vidéo. C'était Un temps pour notre couple avec Sophie Caldier, thérapeute de couple, psychologue clinicienne et sexothérapeute. Je vous souhaite une belle journée et je vous dis à très bientôt pour de nouveaux sujets.